Salut tout le monde, très urgent et très chaud. Aujourd'hui, dimanche 7 septembre 2025. Le général Sinko Koulibaly a-t-il été arrêté par Assimi Goïta, oui ou non? Voici le général Sinko Koulibaly. Il y a des rumeurs qui parlent de son arrestation. On va vous donner la clarité tout de suite. Deuxième information, le général, le colonel-major Kassim Goïta, l'ancien patron du service de renseignement du Mali, qui était en prison à la, comment on appelle là, à la gendarmerie au camp 1, a été enlevé par le service de renseignement. Kassim Goïta, voilà sa photo. On vient aussi d'apprendre qu'il y a beaucoup d'arrestations qui sont en cours. On a aussi appris qu'il y a eu, voilà, il y a eu des coups de feu à Mopti. Toute la nuit, il y avait on attendait des coups de feu. Après, je vais vous montrer, je vais vous faire écouter les vocales. C'est même écrit ici dans quelque part. Le commissariat de Mopti a aussi été attaqué par les terreaux. On a appris ça aussi. Donc, au moment où je vous parle, c'est chaud. Nous avons entendu les rumeurs sur ce qui s'est passé à Kati. On va vous donner toutes les vérités. Donc, avant d'aller de cela, je vous laisse écouter cette information où le monsieur parle de ce qui s'est passé à Mopti. Écoutons. Écoutons. Samedi 6 septembre 2025, à 22h34 là, urgent, très urgent dans la région de Mopti. Malfo chikan biga bo moti dugo no 500 aywa malfo e chikan koni a galembado do aywa encounter do attaque de pays anto do aywa anta do go solasu de biga e tiri somaso ke anta do voilà c'est sur mo kan koni biga bo ko voilà. Tout le monde a entendu maintenant. Il y a des coups de feu à Mopti aussi. Ils ont mélangé tout le Mali, toutes les régions du Mali presque. Il y avait vraiment, c'était chaud. Comme je vous ai dit, ces gens qui nous combattent, les gens que vous voyez sur les motos là, c'est pas eux qui nous combattent. Il y a des gros poissons qui sont derrière eux, qui sont les Occidentaux. Nous sommes en guerre contre l'OTAN indirecte. C'est l'OTAN qui est en train de nous combattre comme ça. Hein. La France, l'Ukraine et leurs amis là. Il y a une coalition internationale qui est en train de combattre le Mali aujourd'hui. C'est ce qu'il faut savoir. Et je vois des gens assis à Bamako. Non, ces gens-là, ils sont pas beaucoup. Ces gens-là sont beaucoup de... Il ne faut pas les minimiser. C'est la France, l'Algérie, l'Ukraine, la Mauritanie. Et tous sont derrière ces gens-là. Donc maintenant, nous allons parler de qu'est-ce qui se passe à Kati. Qu'est-ce qui se passe à Kati? C'est chaud à Kati. D'abord, les gens ont parlé de l'arrestation du général Moussa Sinko Koulibaly. Cette information est infondée. Le général Moussa Sinko Koulibaly n'a pas été arrêté. Non, ça c'est faux. Quand on parle, on doit dire la vérité. Je peux me tromper. On m'a appelé pour me dire que le général, depuis hier matin, on m'a appelé pour me dire, ah, c'est le général Sinko Koulibaly a été arrêté. Moi, j'ai appelé mes radars m'ont dit d'attendre. Donc, le général Sinko Koulibaly n'a pas été arrêté. C'est faux, c'est pas vrai. Mais, cette rumeur qui circule là, ça vient du service de renseignement du Mali. Il y a eu des arrestations, mais le général Sinko Koulibaly n'a pas été arrêté. Ça, il faut dire la vérité. Les gens qui ont été arrêtés, j'ai une liste que je vais lire. Et deuxièmement, il y a le colonel-major Kassim Goïta. Colonel-major Kassim Goïta, l'ancien patron du service de renseignement. Pendant la première transition de Assimi Goïta, c'est ce monsieur qui était le patron de la DGSE du Mali. Quand il y a eu deuxième coup d'État contre le président Bandao, ce monsieur a été mis en prison. Il était emprisonné au camp de la gendarmerie, le camp 1. Avant-hier, on a appris que le service de renseignement est allé l'enlever là-bas. Ils sont en train de le torturer. Ce monsieur que vous voyez était le patron du service de renseignement du Mali. On l'a arrêté. Moi-même, je ne le soutiens pas. Non. Lui quand même, je ne le soutiens pas. Mais le torturer chaque fois aussi, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Vous l'avez mis en prison, c'est bon. Voilà. Lui, je ne le soutiens pas, hein, parce que c'est lui là. Lui et puis la France là, et ils travaillent ensemble. Ça, il faut dire la vérité. Il y a des gens qui sont arrêtés là. Ils ont raison contre certains gens de ça, il faut dire la vérité. Moi,
Mais c'est l'arrestation de la dame là, et puis Abbas là, que moi je ne suis pas d'accord. Voilà. Mais je ne veux pas aussi qu'il torture ce monsieur-là. Je ne veux pas qu'on le torture. Au moins, il a servi dans l'armée. En tout cas, c'est un pro-français. C'est ce que j'ai appris. Voilà, ça, il faut dire la vérité. Donc, je ne peux pas le défendre. Ça, il faut le dire. Ça, c'est une vérité. Donc, maintenant, lui, quand même, on est en train de le torturer de ça, c'est une vérité. Les gens m'ont posé la question, voici la réponse. Mais il y a eu une liste des arrestations hier. Au moment où le pays est en train de sombrer, Assimi Goïta continue avec des arrestations. Il y a eu une liste, voilà. Il y a une liste des arrestations que j'avais écrit ça ici. Voilà. J'avais la liste là, ici, là. Non, je pense que j'ai la liste là, ici. Il y a une liste des arrestations que j'avais, voilà. Voilà, c'est écrit ici, je pense bien. Voilà. Un certain général Daouda Coulibaly, plus 7 autres hauts gradés de la garde nationale ont été arrêtés. Voilà. Mais Moussa Singo Coulibaly n'a pas été arrêté. Il y a un général qui s'appelle général Daouda Coulibaly. J'ai vu ça. C'est ce que j'ai appris. Le général Daouda Coulibaly et 7 autres hauts gradés ont été arrêtés hier. Voilà ce qu'on a appris. Et on prie. Au moment où le pays est en train de faire face aux ennemis, Assimi Goïta continue avec les arrestations. Il y a beaucoup de militaires qui ont été arrêtés. Au moment où je vous parle, l'armée malienne refuse de se battre. Même les policiers ne se battent plus. J'ai appris qu'il y a un endroit, je ne sais pas si c'est Mokti ou Kaila. Ils ont même fermé le commissariat. Ils sont en train de fermer le commissariat maintenant parce que les terroristes sont en train d'attaquer. Les renforts ne viennent pas. L'armée malienne est dans les casernes. L'armée refuse de se battre. Ça, c'est une réalité. Ce sont les vérités que je vous dis. Donc, j'ai appris qu'il y a eu des coups de feu à Kati. C'est pas vrai. Il n'y a eu aucun coup de feu à Kati. Hier, il n'y a pas eu de coups. Mais il y avait des hélicoptères qui patrouillaient. Il y avait des hélicoptères qui faisaient des patrouilles aériennes. Donc, ça, c'est une vérité. Mais il n'y a pas eu de coups de feu à Kati. Les gens qui ont dit qu'il y a eu des coups de feu à Kati, là, c'est pas vrai. En tout cas, il y a eu des arrestations. Il y a eu des arrestations à Kati. Ce qui est vrai aussi, les terroristes contrôlent la frontière entre le Mali et le Sénégal. Les terroristes contrôlent la frontière entre le Mali et la Mauritanie. Les terroristes contrôlent la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Une grande partie de la Côte d'Ivoire, du côté des Zégois. Donc, ils ont tout interdit. Maintenant, moi, le conseil que je donne aux militaires maliens, c'est que moi, je conseille à Assimi Goïta. Nous demandons à Assimi Goïta de présenter sa démission au général Sadio Kamara. Assimi Goïta, s'il veut sortir par la grande porte, il n'a qu'à démissionner et laisser Sadio Kamara diriger le Mali. Au moins, Sadio ne va pas te faire du mal. Mais si jamais tu continues avec ces petits jeux-là, un petit sergent va venir nulle part. Un de vos petits va venir vous chasser. Si c'est chaud là, il y a un groupe militaire qui va venir vous chasser tous. Moi, je ne veux pas qu'on arrive à ce stade. Vous allez négocier. Assimi Goïta va présenter sa démission au général Sadio Kamara, le ministre de la Défense, va devenir le nouveau président du Mali. Moi, mon souhait est que Sadio Kamara soit le président du Mali. Le général Sadio Kamara peut bien diriger le Mali. Ce monsieur est très gentil. Il peut unir tous les Maliens. Mais Assimi Goïta n'est plus qualifié. Ce que moi je dis à tous les Maliens, ce que j'aimerais que tous les Maliens sachent, les terroristes ont fermé les frontières. Ils ont interdit les carburants. Ils ont brûlé nos usines. Je vous jure, je vous donne une semaine, les Maliens vont commencer à ressentir. Ceux qui crient, on va mourir pour Assimi Goïta. Je vous donne 2 semaines à 1 mois. Les gens vont changer de langage. Les menteurs qui sont à Bamako là-bas, qui sont en train de mentir sur les réseaux sociaux là. Ah non, tout va bien. Wallahi, les gens vont les frapper dans les rues à Bamako. Vous ne connaissez pas ce que veut dire le mot souffrance. La stratégie des terroristes, c'est de faire souffrir la population. Quand la population souffre, les militaires qui sont au front, ça va jouer parce que quand il n'y a pas de carburant, même les avions qui vont au Mali là, il n'y aura pas de kérosène pour revenir, donc ils ne vont plus aller. Ça va jouer sur tous les plans.
Et l'armée malienne refuse de se battre. Parce que Assimi Goïta a pris la commande de l'armée. Je répète encore. Tous les gens qui disent sur les réseaux sociaux que l'armée allait faire des frappes là, au nom de Dieu, c'est faux. Si l'armée malienne fait des frappes, ils vont publier sur la page de l'armée malienne. Le dernier communiqué de l'armée malienne concernant les offensives, ça c'était le 19. Le 19 août. Plus de 2 semaines. Bientôt on va aller à 1 mois. L'armée malienne n'a fait aucun communiqué. Voilà la vérité. À part démentir les fake news, il y a beaucoup de fake news. Hein. Il y a eu un faux communiqué au nom de l'armée malienne, ça c'est pas bon. Moi, je dis ce qui se passe, je peux me tromper. Mais je ne rentrerai jamais dans les propagandes là. Je ne vais jamais rentrer. Les gens qui disent qu'il y a eu coup de feu à Kati là, c'est pas vrai. Il n'y a eu aucun coup de feu à Kati, c'est pas vrai. Il n'y a eu aussi aucune offensive de l'armée malienne, ça c'est pas vrai. L'armée malienne n'a même pas fait de combat hier. Les terroristes se promènent comme ils veulent. Ils ne s'inquiètent même pas. Hein. Le conseil que je donne à l'armée malienne, le conseil que je donne, si Assimi Goïta refuse de démissionner, il faut le chasser. Parce qu'il ne peut plus. Karma l'a frappé Assimi Goïta. Vous savez, beaucoup de gens, il faut, je dis encore, éduquons nos enfants. Je répète encore, éduquons nos enfants. Je répète encore, et une dernière fois, éduquons nos enfants. C'est tout ce que je peux dire. Éduquons nos enfants. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Il y a des gens qui pensent qu'Assimi peut sauver le Mali. Assimi, Dieu, il y a ce qu'on appelle, c'est-à-dire que comment on appelle là, il y a la colère de Dieu contre Assimi Goïta. Les gens sont sortis dans les rues de Bamako, de Kaï jusqu'à Kidal, pour qu'il y ait un changement de système, pour demander le départ du président Ibeka. Non seulement Assimi Goïta est venu, il a fait pire que le président Ibeka. La corruption gangrène. La corruption est devenue encore pire qu'avant. Le peuple est déçu. Le système qu'on voulait combattre, c'est Assimi lui-même qui est venu renforcer le système mafieux qui existait avant. Vous voulez que Dieu aide Assimi Goïta? Il y a des gens qui sont morts pour ce combat. Nous avons fait sortir les enfants des gens. Il y a des gens qui sont morts dans ce combat. Vous pensez que Dieu va aider Assimi? Vous allez vous asseoir, je vous donne 1 mois. Si les terroristes maintiennent comment on appelle là, cette dynamique-là, si les terroristes maintiennent 1 mois, les Maliens vont changer de langage. Les Maliens vont demander à Assimi Goïta de partir. Ou l'armée va les chasser. Sauf s'il y a changement de dernière minute. Il faut que je dise ça aussi. Sauf si les terroristes changent. Si les terroristes résistent pendant 1 mois, pas de carburant, pas rien, ils résistent. Le peuple va commencer à changer de langage. Beaucoup, 80% des gens vont commencer à changer de langage. Il y en a qui sont à Bamako, ils ne connaissent pas la souffrance. Il y a des gens qui sont dans les régions qui meurent chaque jour, qui sont en train de mourir chaque jour. Ceux qui sont à Bamako, et ils sont en train d'applaudir. Parce qu'on a mis dans la tête des gens, même quand ils souffrent, tu ne dois pas dire. Ah, quand tu dis, ah, les ennemis vont se moquer de nous.